Salut tout le monde! Je reviens dans cette vidéo pour vous faire une vidéo update lecture. Je sais que la dernière vidéo que j'ai faite c'était une update lecture, mais j'ai eu un petit problème d'ordi, du coup j'ai pas pu vous poster cette vidéo, donc je m'en excuse. Aussi je vous l'avais pas dit dans la dernière vidéo, mais j'ai changé de décor, parce que j'ai tout changé ma chambre, j'ai changé de bibliothèque et voilà. Donc voilà, j'espère que ce décor vous plaît mieux. Mais voilà, je retournerai des fois quand je fais les vidéos sur mes séries et films, je retournerai sur le mur habituel. Mais voilà, je fais ça parce qu'en fait il est juste là le mur avec toutes les photos, voilà. Bref, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Et voilà, je m'en excuse pour pas avoir posté vraiment de vidéo, mais j'ai pas eu le temps, j'ai des problèmes techniques. Donc voilà. Maintenant c'est bon, c'est clair, voilà. Je vais commencer cette vidéo parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc j'ai lu tout ça, tout ça. Il y a beaucoup quand même. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 4 livres dont et une BD, donc comics, voilà. Donc voilà, j'ai commencé tout de suite. Donc le premier livre que j'ai lu c'est Hopeless de Colleen Hoover aux éditions Territoire. Donc c'est ma mère qui me l'avait acheté. Comme ça, je lui avais pas demandé, je savais même pas que ce livre existait. Je savais pas trop il parlait parce que je n'aime pas lire les résumés. Et voilà, en gros c'est l'histoire de Sky, une ado de 17 ans. Et voilà, on suit sa vie et en fait il se passe rien. Enfin, moi je m'attendais, en fait j'aime beaucoup quand c'est fantastique, et, quand il se passe des choses, quand il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. Et en fait, il n'y a rien eu, c'est juste du contemporain comme ça, et du coup j'ai vraiment été ennuyée. Parce qu'en fait, j'aime pas trop ce genre de livre, à part les livres de John Green, et encore, vous allez voir par la suite. Mais voilà, sinon j'aime pas le contemporain, et voilà, elle m'a acheté ça alors que... Donc voilà, j'ai pas vraiment aimé, je me suis ennuyée, j'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé l'histoire. Je l'ai quand même lu une journée parce que j'avais vite envie de m'en débarrasser, j'avais pas envie de le traîner sur une semaine. J'avais vite envie de le finir pour pouvoir lire autre chose après. Parce que l'histoire, pas plus que ça, parce que Sky, l'histoire d'amour, les personnages, il n'y a rien qui m'a plu dans ce livre, il n'y a rien qui... Encore il y aurait eu un petit truc, le gars ou elle c'était une vampire ou un truc comme ça, et encore même si j'aime pas forcément les vampires, ça aurait été mieux que là où il se passe pas grand chose. Et la révélation qui est censée être géniale, bref, je vous recommande pas ce livre. Après si vous avez aimé, tant mieux pour vous, mais moi en fait c'est trop pas bon. Enfin moi j'aime bien quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, alors que là ça aurait probablement pu se passer quoi. La fille ça aurait pu être moi. Voilà, je me suis ennuyée. En fait, vous allez vous dire, je dis que j'aime pas les livres parce que c'est un contemporain et j'enchaîne avec la face cachée de Margot. Ouais. Mais bon, ce livre, j'avais vraiment envie de le lire parce que j'avais entendu beaucoup d'avis mitigés et j'avais envie de me faire mon idée parce qu'en fait, moi, j'ai vu la bande-annonce et la bande-annonce du film est juste parfaite. Donc voilà, j'avais vraiment envie de lire ce livre grâce à la bande-annonce et voilà, je l'ai acheté parce que j'avais envie de le lire et voilà. Donc je vous fais pas le résumé parce que c'est l'histoire de Margot et... comment dire... Ouais. J'espère vraiment que le film sera mieux. Je me rends compte qu'en fait, à part Nos étoiles contraires et Qui a tué Alaska, les autres livres de John Green, Will et celui-là m'ont relativement déçue. Je m'attendais à quelque chose de... la bande-annonce, elle envoie du rêve, on a envie de savoir ce qui se passe. La première partie, je vais dire comme tout le monde, je ne suis pas originale, la première partie est géniale, j'adore le personnage de Margot. Margot elle est juste parfaite, bref, je me mélange, mais bref, elle est juste parfaite, j'aime trop ce personnage là, j'aime trop. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la première partie, parce que c'est la seule partie où on la voit. Après comme elle disparaît, on la voit plus. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage, et la première partie était vraiment très cool. Après la deuxième partie où il cherchait où elle était sympa aussi, mais la troisième partie, le voyage en voiture,
C'est vrai, c'est chiant. Je l'avoue, j'ai lu en diagonale parce que ça me gonflait vraiment de lire, genre oh, j'ai envie de faire pipi, j'ai envie de dormir, nanani. C'était vraiment chiant. Et mais j'avais vraiment envie de le lire, j'avais envie de savoir ce qui se passait, où était Margot et tout, j'étais vraiment... Enfin, j'avais envie de le finir, j'étais genre à fond quoi. Et en fait la révélation finale m'a relativement déçue, je me suis dit quoi, tout ça pour ça. Voilà, donc j'ai été déçue par ce livre là. Après je m'y attendais un peu parce que avec tous les avis qui avaient négatifs, mais je voulais me faire mon idée. J'ai beaucoup apprécié la première partie et j'irai quand même voir le film parce que la bande-annonce du film est géniale et j'espère que le film sera beaucoup mieux. Donc voilà. Mais bon, celui-là je l'ai lu en une journée et demie, donc rien du tout, donc c'est pas grave. Ensuite, j'ai enchaîné avec Multiversium de Leonardo Patrigani aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est mon père qui me l'a trouvé, donc c'est pour ça qu'il a un peu abîmé en brocante pour 3 euros, donc rien du tout. Et la couverture est juste sublime, c'est en fait... Je pense pour ça qu'il l'a acheté et j'avais vu le deuxième tome qui me donnait pas mal envie à cause de la couverture en fait. Enfin le deuxième tome je l'ai vu, je me suis dit ah ça a l'air sympa parce que la couverture était belle et quelques heures après il me trouve le premier tome en brocante, donc voilà. Pareil j'ai été déçue je l'ai lu en une journée comme les autres et pareil j'ai été déçue. Je m'attendais avec cette couverture à un truc qui envoie du lourd comme le film, je sais pas si vous avez entendu parler ou vous l'avez vu, À la poursuite de demain avec ce genre de ville dans le futur. Moi c'est ce que ça me faisait penser la couverture. Je m'attendais à quelque chose un peu de science-fiction dans le futur, dans un monde un petit peu bizarre et en fait j'étais déçue parce que c'est pas ça. J'avais pas lu le résumé, je savais pas de quoi parler donc après hein. Mais je m'attendais à quelque chose de super et je suis arrivée avec voilà. Si j'avais pas autant attendu quelque chose de cool, c'est comme le film À la poursuite de demain, j'en avais attendu tellement un truc cool que j'étais déçue. Donc voilà. Ça a été quand même une bonne lecture, j'ai passé un bon moment mais j'étais déçue. Donc en fait c'est pas de la science-fiction avec, comme je le pensais, un univers un peu bizarre. C'est en fait plus des voyages spatio-temporels dont voilà, c'est une histoire avec deux personnes qui peuvent communiquer par la pensée, elles entendent des voix et elles communiquent comme ça, et elles vont essayer de se retrouver. Sur certains bords, c'est ce qui m'a dérangé, ça m'a un peu fait penser à Ici et Maintenant, et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai détesté ce livre. Et à certains moments, ça m'a fait un peu penser à ça, les deux personnages étaient un petit peu embêtants, vraiment, comme, pas autant que dans Ici et Maintenant, parce que c'est insupportable, mais les personnages n'avaient rien pour eux, enfin, ils n'étaient pas attachants, on va dire. Et voilà, sinon ça m'a tenu en haleine, je voulais savoir ce qui se passait. C'est pour ça que j'ai lu en une journée aussi, mais voilà, je m'attendais à quelque chose de bien, c'était une bonne histoire, une bonne idée. Je lirai peut-être, je sais pas, à voir si j'ai la possibilité de l'avoir sous la main. Mais bon, je mettrai peut-être pas 15 euros dans la suite. Mais voilà, la couverture vous vend du rêve. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue, donc voilà, ne pas se fier à la couverture. Mais bon, si vous aimez les trucs spatio-temporels et tout, avec des trucs différents, enfin, je sais plus, voilà, je sais pas comment dire, mais voilà, si vous aimez des voyages avec un peu une histoire d'amour un peu impossible, vu qu'il y en a un qui est à l'autre bout, et là, voilà, si vous aimez des voyages avec un peu une histoire d'amour un peu impossible, vu qu'il y en a un qui est à l'autre bout, et là, si vous aimez ce genre de truc, ou que vous avez un petit peu aimé Ici et Maintenant, ça ressemble un petit peu, mais en mieux quand même. Voilà. Donc voilà, je sais pas si je vous le recommande, juste pour la couverture, hein. Donc voilà, pour 3 euros, je n'ai pas passé un super bon... Ça a été, et j'ai eu une bonne couverture, voilà. Pas trop mal, on va pas se plaindre. Ensuite, j'ai enchaîné en fait avec un gros pavé et voilà, j'étais obligée, j'ai enchaîné avec le tome 6 de The Mortal Instrument de Cassandra Clare. J'étais obligée, vous savez mon amour pour cette série, même si le tome 4 et le tome 5 m'ont vraiment déçu, mais la première trilogie avait été un énorme
a été un énorme coup de cœur. J'ai vraiment adoré. Et voilà, donc j'étais obligée de l'acheter dès qu'il est sorti. J'étais obligée. Donc voilà, il est énorme. Il fait 800 pages. C'est un truc où on est obligé de casser la tranche vu le prix que c'est. Et voilà, je l'ai lu, je sais, assez rapidement. Je crois 4 jours, ça va pour 800 pages, on va dire. 200 pages par jour, donc ça va. Donc c'est la suite, je ne fais pas le résumé si vous voulez savoir de quoi ça parle. Je crois que j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Mais voilà, sinon il y a un film aussi et il y a la série aussi. J'ai eu la révélation en lisant ce livre de faire une vidéo spéciale consacrée à The Mortal Instrument où je vous parlais de la série qui est en cours, où je réagissais par rapport à des images et je parlais de la série, de ce que je pense, voilà, du casting et tout et tout. Une vidéo où je ne vous parle que de The Mortal Instrument. Dites-moi si ça vous plairait, je la ferai avec plaisir, même si je sais que je dois faire mes vidéos book haul parce que j'ai acheté beaucoup de livres et mes films et séries du mois de mai, juin je crois, enfin voilà, du moment. Donc bref, ce livre, je l'ai terminé, j'ai beaucoup aimé, hein, c'est The Mortal Instrument, je ne peux que aimer. Ce livre, heureusement, a relevé le niveau du 4 et 5, mais n'a pas été à la hauteur de la première trilogie à mon avis. Dans ce livre, j'ai été étonnée de me découvrir une réelle, pas passion, mais une réelle... comment dire, enfin, dans ce livre, bref, j'ai adoré le personnage de Sébastien qui est censé être le méchant du truc, mais je sais pas pourquoi, je l'ai adoré. C'est en fait un méchant, parce que c'est pas le méchant, tu sais, comme dans les Disney qui est drôle et qui est pas méchant. Ça, c'est le méchant, mais en fait, il est quand même gentil. Voilà. Il est méchant, il fait des trucs atroces, mais au final, il n'est pas si méchant que ça. Et bref, j'ai adoré ce personnage, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, je suis retournée dans un univers que j'adorais, ça m'a donné vraiment envie de lire les chroniques de Magnus Ben, mais c'est que sur ebook et j'ai pas de truc ebook parce que j'ai envie de savoir ce qui s'est passé au Pérou. Et aussi il y a pas mal d'allusions à Tessa qui est dans The Mortal Instrument, les origines, et du coup j'ai vraiment envie de continuer la saga Les Origines, The Mortal Instrument, le 2 et le 3, et je pense que je vais les acheter bientôt, parce que j'ai vraiment envie de savoir voilà, ce qui va se passer dans Les Origines, même si je me suis fait spoiler un truc. Mais bon, voilà, j'ai vraiment envie de continuer. Voilà, comme je l'ai dit, Les Origines. J'ai vraiment beaucoup aimé. Qu'est-ce que je voulais dire, ouais. La fin, enfin ce qui se passe vers la fin, genre j'étais en haleine, je voulais trop ça, enfin j'avais trop peur pour les personnages, j'étais trop à fond. J'ai beaucoup aimé ce qui se passe vers la fin, et voilà. J'ai eu du mal à rentrer dedans, je dois l'avouer, parce que c'était un peu long, et depuis le tome 4 et 5, Jace il est bizarre, et là il était bizarre aussi, et c'est un peu embêtant, voilà. Sinon on découvre d'autres personnages, ouais, enfin Jace il est un peu différent et ça je préférais le Jace de la première trilogie, voilà. Et sinon on découvre le personnage de Emma Caster, je crois, et j'ai beaucoup aimé, et je crois que c'est elle, je crois même que je suis sûre, que c'est elle qu'on va suivre dans la trilogie d'après, parce qu'il va y avoir encore une autre trilogie après, donc voilà. Donc j'ai bien aimé, et voilà, ça finit bien la série, voilà, c'est pas un truc de ouf, c'est pas le livre du ciel, mais c'est bien, voilà, j'ai passé un bon moment et ça m'a vraiment donné envie de continuer de lire, voilà, et je me rends compte qu'en fait maintenant c'est Cassandra Clare et l'auteur à laquelle j'ai lu, auquel je sais plus, enfin bref, j'ai lu plus de l'auteur où j'ai lu le plus de livres, c'est Cassandra Clare, voilà, parce que du coup j'en ai lu 7. Et je pense que comme ça, je vais lire tous les livres qu'elle écrira parce que j'aime beaucoup l'univers des chasseurs d'ombre. Voilà. Et parce que entre temps, parce que c'était quand même une grosse brique et que j'avais un petit peu envie de m'aérer l'esprit, j'ai lu Walking Dead, donc la BD, enfin le comics, donc c'est un double album qui vient de chez François Zir. Donc voilà, je vous avais parlé de la série qui est genre... voilà quoi, j'ai adoré la série, donc j'étais un peu obligée.
Donc c'est ceux de François Zir, ça je l'ai déjà dit. Et qu'est-ce que j'en ai passé? J'ai plutôt bien aimé, les dessins sont bien. Après je peux pas trop juger vu que je ne lis pas de BD ni rien. Voilà, ça s'est lu plutôt rapidement. Par rapport à la série, c'est quand même très différent. À des moments, j'avais l'impression que c'était une autre histoire, avec les mêmes personnages, même s'il y a quelques différences, mais c'est vraiment très différent. Du coup, c'est plutôt bien, parce que quand c'est trop copier-coller, enfin, si c'est trop pareil, c'est un peu embêtant. Et si c'est pareil mais avec quelques différences, c'est embêtant aussi. Quand c'est vraiment différent, c'est bien aussi. Enfin, on a l'impression d'être dans une autre histoire et c'est plutôt pas mal. J'achèterai la suite, c'est sûr, mais j'ai pas envie de trop m'avancer dans les livres parce que pour pas me spoiler la série sur les morts des personnages. Je sais pas si vous me comprenez. Mais bref, c'est assez différent donc peut-être qu'en fait je me spoilerai pas forcément. Par contre, le gros point faible, c'est que mes deux personnages préférés de la série ne sont pas dans les livres. Je parle bien sûr de Daryl et de Bess qui sont genre juste voilà, au top du top. Et ils y sont pas dedans, du coup bah, c'est un peu dommage, beaucoup même. Parce que ces personnages-là, ils sont géniaux et ils y sont pas. Et du coup voilà. Mais sinon ouais c'est très différent et moi j'aime bien quand j'aime bien quand c'est tout pareil ou quand c'est très différent. Et là c'est très différent donc voilà. C'est rigolo de se dire ah il y a ça là mais il n'y a pas ça dans ça. Et voilà, j'ai bien aimé et oui je lirai la suite et voilà.